Bonjour chers abonnés d'Ivoire Éléphant. Aujourd'hui, juste après la prestation de serment d'Alassane Ouattara, on plonge au cœur du pouvoir invisible, le Conseil constitutionnel. Ce gardien de la Constitution a validé les candidatures, scruté chaque bulletin du 25 octobre, proclamé Ouattara vainqueur avec 89,77% et présidé son serment solennel. Mais est-ce vraiment impartial? Invalidation de Gbagbo. Thiam. Quels enjeux cachés? Sur ce plateau, nos experts, juristes, historiens, analystes politiques décryptent tout en détail. Symboles, controverses, impact sur l'avenir ivoirien. Ne bougez pas. Le vrai débat commence maintenant. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à la chaîne Ivoire Éléphant. Des enjeux de ce quinquennat. Oui, 30 secondes, comme je ne me suis pas exprimé sur le Conseil constitutionnel, son rôle en réalité, parce qu'il y a souvent beaucoup d'amalgames en Côte d'Ivoire. Alors, il faut pouvoir remarquer, lors de cette cérémonie-là, l'existence de la séparation des pouvoirs. Premièrement, à côté de cela, l'importance même du Conseil constitutionnel, c'est qu'il est, on voit que c'est lui qui investit le président, alors qu'en général, souvent on parle du super président. C'est lui qui consacre. C'est lui qui dit que finalement c'est le président qui est là et puis le débat est clos. Alors, quand on finit d'investir le président, je pense que si on regarde bien, on doit comprendre que le président de la République n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc c'est ce que je voulais préciser, parce que très souvent on a l'impression que le président de la République... Ça c'est un autre débat dans lequel vous voulez nous envoyer, c'est un débat juridico-juridique. On est dans un principe de la séparation des pouvoirs. Oui, séparation, mais ce que je dis, c'est que dans l'univers collectif, souvent on pense que le président de la République, souvent certains parlent de super président. Et quand il est président, c'est dit que c'est lui qui actionne le Conseil constitutionnel, c'est lui forcément qui... Non, justement, voilà, donc c'est ce que je suis en train de préciser. La séparation est bien consacrée là. D'accord. On dit tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. D'accord. Car tout serait perdu si le même corps avait la possibilité de légiférer, d'exécuter et de juger. Voilà la consécration du principe de séparation des pouvoirs. Ça, c'est un cours de droit de quelle année? Première année. De première année de droit, d'accord, très bien. Oui, il y a un aspect important, avant de passer aux enjeux du mandat, sur l'investiture de demain. On est resté beaucoup sur l'aspect solennel, mais il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect diplomatique. On a une dizaine de chefs d'État qui sont annoncés. On a un sous-secrétaire d'État, un sous-secrétaire, un vice-ministre américain qui vient. Il y a toutes les représentations diplomatiques. En fait, demain, Alassane Ouattara aussi consacre la reconnaissance de toute la communauté internationale. Et avoir une dizaine de chefs d'État, ça va même au-delà d'une reconnaissance. Ça va au-delà d'un simple statut de chef d'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec le temps, puisque aujourd'hui, il va faire partie sans doute des doyens en âge, mais aussi en expérience à la tête d'un pays africain, Alassane Ouattara devient une figure africaine, devient quelqu'un que beaucoup de chefs d'État vont consulter. C'est vrai que la position de la Côte d'Ivoire fait que traditionnellement, nos chefs d'État sont consultés, mais à cela, à côté de la puissance économique qui va représenter la Côte d'Ivoire, on a l'expérience d'un président, expérience en gestion, expérience en performance, expérience en âge, qui est consacrée demain par cette forte présence-là. Et ça me rappelle, puisqu'aujourd'hui on est le 7 décembre, et le 7 décembre, ça rappelle quand même Félix Houphouët-Boigny, qui nous a quittés le 7 décembre 1993. Moi, en tant que fouettiste, je suis très touché par cette date. Et je pense qu'il avait dit, l'une de ses grandes phrases, la Côte d'Ivoire n'a que des amis, elle n'a pas d'ennemis. On va le revoir demain, ce statut diplomatique important de la Côte d'Ivoire, ce statut diplomatique ouvert de la Côte d'Ivoire et l'importance d'une figure qui est Alassane Ouattara, qui s'ancre de plus en plus dans l'univers africain, dans l'univers diplomatique africain et dans l'univers des chefs d'État africains. Je pense que là, sur ce mandat, il prend encore une carrure internationale, il prend encore une tournure africaine plus importante qui va se matérialiser demain par la forte présence étrangère
à son investiture. Avec notamment un balai diplomatique annoncé, avec notamment la présence de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, le président de la Guinée équatoriale, Obiang, le président notamment du Gabon, qui est censé arriver aujourd'hui, qui est censé être arrivé aujourd'hui à Abidjan. Talon viendra comment Talon, il viendra ou pas? Sait-on jamais, on ne sait pas encore, vu la situation au Bénin, s'il n'est pas présent, on comprendrait. Également d'autres chefs d'État, le président de la Gambie qui est annoncé, qui est attendu, et vraiment, en tout cas, une dizaine de chefs d'État qui sont attendus. Ouais, la fait Wakili. Ce qu'il a dit à Gaël, c'est intéressant, ça nous pose, selon moi, la question de l'autonomie des institutions, séparation des pouvoirs, mais autonomie des institutions, notamment du Conseil constitutionnel. Mais aussi, ça renvoie à quelque chose. Le président de la République est, dit-on, détenteur exclusif de tous les pouvoirs, mais sauf celui de se proclamer lui-même élu, et le peuple qui l'élit, celui de s'investir lui-même, et raison de plus, vous avez dit, on en parlera, de dénoncer les putschs, de dire non au coup d'État. Même un président légitime, il n'a pas le pouvoir de se proclamer président et vainqueur. Il est investi. Il est proclamé par le Conseil constitutionnel après l'élection par le peuple. Et lorsque on a des gens qui balaient tout cela, qui suspendent la Constitution, les constitutions, et puis qui trouvent des moyens de rétablir ces mêmes constitutions suspendues pour venir prêter serment et se faire investir, on ne peut que être révolté, on ne peut que dénoncer cela quand on a l'occasion, comme peut-être on le fera à nouveau tout à l'heure. Très bien, merci. Voilà, le rideau tombe sur ce décryptage explosif. Dites-nous tout en commentaire. Pour vous, le Conseil constitutionnel est-il le garant de la démocratie ou le maître du jeu politique? Aimez la vidéo si ça vous a secoué, partagez massivement et surtout, abonnez-vous plus, activez la cloche pour ne rien rater. Ivoire Éléphant, c'est vous qui faites vivre le débat. À très vite.